Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On commence la semaine ensemble. Là, on est lundi. Il est actuellement 9h15 et je me suis levée il y a à peu près une heure. J'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai rangé de la vaisselle, je me suis mis mes crèmes pour le visage, etc. Et là, j'étais en train de me faire mon petit déj. J'ai pas grand chose chez moi. Enfin, j'ai fait des courses il y a 2 jours, mais je pioche pas encore dedans parce que je veux vous les montrer. Je vais vous montrer tout ça dans la suite du vlog et après seulement je pourrai commencer ce que j'ai acheté. Enfin, il n'y avait pas grand chose pour les petits déj dans tous les cas. Là, je me suis fait un thé avec du lait et j'ai sorti un paquet de gâteaux petit déj comme ça. J'ai envie de manger ça ce matin. Et je mangerai un petit peu plus à midi. Là, je suis de retour chez moi après un week-end où j'étais pas là. Je suis rentrée hier soir et j'ai pas eu le temps de faire grand chose non plus. J'étais assez fatiguée. J'ai juste pris une bonne douche. Je me suis lavé les cheveux, tout ça. Et c'est globalement tout ce que j'ai fait hier soir. Et j'ai fait du montage aussi pour une vidéo qu'il faut que je mette en ligne aujourd'hui. Enfin, il faut que je commence la mise en ligne. Elle est pour dans quelques jours là. Mais je m'y prends toujours à l'avance. En tout cas, quand c'est prêt avant, j'aime bien m'y prendre à l'avance. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pas mal de choses à faire. Je repars de chez moi à partir de mercredi soir. Je serai pas là pour le week-end, mais du coup, ça me fait un grand week-end de jeudi à dimanche. On va dire, je pense que je rentrerai chez moi dimanche soir. Et du coup, il faut que je fasse toute ma semaine sur 3 jours, donc ça va être assez condensé. Et je me suis fait une grande to-do list et j'ai pas mal de choses à faire. Aujourd'hui, pour commencer la semaine, j'ai pas mal de choses à faire. Le lundi, dans ma nouvelle organisation, c'est la journée plus extérieure. Donc là, aujourd'hui, il faut que j'aille à l'atelier où je fais mon cours de céramique pour ramener le tour à ma prof. Les cours commencent aujourd'hui et du coup elle m'a dit que je pouvais venir à partir d'aujourd'hui. Donc hier mon chéri est venu m'aider à le mettre dans la voiture. C'est ultra lourd, un tour, en tout cas peut-être pas tous, mais celui que j'avais emprunté moi, je pense qu'il fait, je sais pas, 30 kilos peut-être. En tout cas, c'est une galère. Moi, j'habite au deuxième étage et pour le monter, on avait vraiment galéré. Là, pour le descendre, c'est plus facile, mais c'était quand même un peu compliqué. Donc là, il est dans la voiture. Il faut que j'aille du coup à l'atelier aujourd'hui. Ma prof m'a dit que je pouvais passer à partir de 14h. Donc j'irai vers 14h, 14h30 je pense. Et il faut que j'emballe aussi quelques pièces que je veux ramener pour les cuire. J'ai pas mal de pièces à cuire, à finir, etc. Et du coup je vais en amener une partie là. Et moi j'ai cours mercredi, donc j'amènerai la suite mercredi. Mais au moins là il y aura déjà une partie qui est arrivée. Au niveau de l'atelier, on peut pas vraiment se garer à côté de l'atelier. Enfin, pour décharger le tour, je vais pouvoir me mettre, mais d'habitude je me mets quand même assez loin. Donc il faut marcher avec les trucs et tout, donc je préfère pas faire 25 allers-retours mercredi et du coup je vais en faire un petit peu aujourd'hui aussi. Ensuite je voudrais aller au cinéma, comme je serai dans les coins du cinéma qui est à l'extérieur de la ville, en fait je vais y aller pour 1 ou 2 séances je pense. Ça fait quelques jours là que j'y suis pas allée et il y a des films qui m'intéressent et comme je sais que je serai pas là le reste de la semaine, voilà, je vais y aller aujourd'hui. Je voudrais refaire un coin dans mon bureau. Comme j'ai enlevé le tour, en fait, je voudrais réorganiser mon coin de céramique là. J'ai un petit bureau que je voudrais vendre pour pouvoir remettre un autre bureau que j'avais enlevé il y a quelques mois. Et du coup, il faut que je prenne les photos, que je le mette en vente et après peut-être le déplacer, tout ça pour pouvoir faire quand même mon coin aujourd'hui. Je vais bien voir en fonction du temps que j'ai. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de trucs à faire sur l'ordinateur et des appels à passer. J'essaye de prendre rendez-vous chez une kiné depuis une semaine. Je n'y arrive pas. En fait, la kiné de base, j'ai réussi à l'appeler, j'ai réussi à la joindre, mais elle m'a dit qu'elle était en vacances. Et donc, elle m'a donné le numéro de la remplaçante que j'essaye d'appeler depuis une semaine et j'ai pas de réponse. Donc, ça commence un peu à me saouler. Je suis allée voir ma médecin à moi lundi, il y a 2 semaines maintenant. Et elle m'a dit d'aller chez le kiné, donc j'ai commencé à faire les démarches depuis une semaine là. Et bon, ça n'avance pas, donc c'est en train de m'énerver un peu. Donc je pense que dans pas longtemps, je vais renvoyer un message à la kiné de base pour lui dire j'arrive pas à appeler votre remplaçante, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous quand vous revenez de vacances? Mais voilà, je sais pas, ça me saoule un peu. Et j'ai d'autres appels à passer, d'autres mails à faire et tout. Donc je vais commencer par faire ça un peu sur l'ordi. Et je voudrais vous montrer du coup mes courses. Je suis allée faire des petites courses chez Lidl pour racheter principalement des fruits et légumes. Et je suis passée à la librairie aussi hier, dans une librairie d'occasion. Donc j'ai acheté 3 bouquins. J'ai aussi une lessive à faire, j'ai un peu de ménage à faire et un peu de vaisselle à faire. Là je vais commencer du coup en prenant mon petit déj par faire des trucs sur l'ordinateur. Et on se retrouve après. Il est 11h et j'ai bien avancé sur tout ce que je devais faire. J'ai lancé une lessive de drap que j'étendrai un petit peu plus tard. Les lessives de drap, elles sont à 60 degrés et du coup avec ma machine c'est super long. Donc là je l'ai lancée mais j'ai vraiment le temps avant qu'elle soit finie. J'ai plié du linge pendant je ne sais pas combien de temps. J'avais plein de draps à plier. C'est les trucs les plus relous à plier et du coup je le fais jamais.
Donc là, j'en avais une montagne, donc j'ai bien avancé là-dessus. J'ai commencé un petit peu à trier mes trucs de céramique aussi, mais je vais continuer avec vous. J'ai fait de la vaisselle, j'ai fait les mails que je devais faire et j'ai mis en ligne la vidéo que je voulais prévoir. Enfin, c'est pour mercredi, mais je l'ai déjà prévue. Et maintenant, je vais vous montrer mes courses de chez Lidl. Donc, je suis allée samedi chez Lidl. À la base, c'était pour des fruits et légumes et j'ai pris quelques petits trucs en plus. Donc, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, je crois. Je sais plus. Et j'ai plus le ticket de caisse et le paiement n'est pas encore passé. Donc, on va dire à peu près 20 euros, je pense. Et c'est parti. Donc, en premier, j'ai pris 2 bouteilles de Coca Cherry, donc celui à la cerise. Ça, c'est pour en avoir toujours de côté parce que j'en bois une fois de temps en temps et c'est surtout mon chéri qui aime bien. Et du coup, il en a acheté pour lui, pour mettre chez lui. Et donc, j'en ai pris pour quand il vient chez moi. J'en ouvre pas quand je suis toute seule en fait, mais quand il vient, il ouvre une bouteille et j'en bois une ou deux gorgées de temps en temps. Donc là, j'aurai 2 bouteilles, c'est des bouteilles de 1 litre, je pense, 1 litre 25. Je vais en mettre une au frais, je pense, et une en stockage dans le cellier. Ensuite, on va continuer avec tout ce qui n'est pas fruits et légumes et on terminera avec les fruits et légumes. J'ai pris des Kinder Joy. J'ai ouvert 2 boîtes là récemment que j'avais trouvées chez Leclerc, je crois. C'était une promo 50% sur la 2e boîte et je vous les ai pas encore montrées en fait. Enfin, j'ai pas encore fait le montage, mais moi je les ai déjà filmés et ma collection n'est toujours pas complète. Donc j'ai repris 2 boîtes. Chez Lidl, je crois que c'est les moins chers que j'ai trouvés. Là, c'était 3,12 € je crois la boîte. Donc j'en ai pris 2 et je verrai bien ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Il me manque 5 figurines dans ma collection, toujours 5. Et du coup, j'arrive pas à aller au bout de la collection, donc ça m'énerve. Donc voilà, je continue à en acheter pour le moment en tout cas. Ensuite, ça c'est pas de l'alimentaire, mais ça coûtait un petit peu cher, je crois que c'était 6 €. C'est des fils de couture en fait pour ma machine. Moi, j'ai pas de machine à coudre, mais j'ai une machine qui s'appelle une surjeteuse pour faire les coutures de finition en fait. Enfin, sur tous les vêtements, quand vous avez des coutures pour faire propre comme ça à l'intérieur, en gros, c'est fait avec cette machine-là globalement. Et du coup, j'en ai une et j'avais racheté il n'y a pas longtemps. J'ai terminé en fait 2 fils blancs. C'est une machine qui a 4 fils. On utilise 4 fils à la fois. Donc j'ai terminé 2 bobines de blanc. Et du coup, j'en avais racheté 2 chez Lidl une fois où je les avais trouvés à l'unité. Et le noir, je sais que je les terminerai à un moment. Donc là, c'était vendu en lot en fait. Il y avait aussi des blanches, mais du coup, j'ai pas repris. Et moi, je fais soit noir, soit blanc. Je fais la couleur la plus proche. C'est pas des coutures qui sont visibles normalement. Donc voilà, je fais soit en noir, soit en blanc, mais je commence pas à acheter toutes les couleurs possibles non plus. Donc là, j'ai repris 4 fils noirs. Ça va aller dans mon stock de couture pour l'instant et je sais qu'à un moment, je m'en servirai, j'en aurai besoin. Donc comme ça, je les aurai déjà en stock et chez Lidl, ça coûte quand même moins cher qu'au magasin de tissus. Donc comme c'est un produit qui est éphémère, j'ai préféré le prendre maintenant. Ensuite, dernier truc qui n'est pas fruits et légumes, j'ai trouvé ça dans les produits éphémères. C'est des boules d'énergie. Ça s'appelle Punch Ball. C'est un truc à la cacahuète et au chocolat noir. Alors je sais plus s'il y avait plusieurs goûts. Là j'ai un doute comme ça. J'ai envie de dire oui, mais je suis plus trop sûre. C'est un truc qui est fait en France et en gros c'est des petites boules d'énergie. Donc c'est aux céréales, aux graines avec de la cacahuète et des pépites de chocolat noir. Il y a 130 grammes et je sais pas, ça avait l'air bon. J'adore ce genre de truc. Donc je me suis dit que c'était sympa à tester. Et ensuite pour les fruits et légumes, j'ai 4 trucs. En premier, des bananes. J'en ai pris 3 comme ça. C'est pour faire principalement des pancakes. Et sinon je les mange un petit peu dans plein de trucs pour me faire des smoothies avec un yaourt, etc. Ensuite, ça j'en avais très envie et j'en ai pas acheté de tout l'été. J'ai pris du raisin blanc. Je l'ai pris normalement sans pépins, donc je verrai bien. Ça j'adore avec un yaourt. Là j'ai encore des yaourts grecs, il m'en reste 2. Donc je vais manger ça avec. Je mets un yaourt, du raisin, je coupe les grains de raisin en 2 et je mets du muesli après. Je pense que je vais me faire ça maintenant ou bien dans l'après-midi, je sais pas trop. Mais voilà, j'en avais trop envie. Ensuite, j'ai pris des courgettes. J'avais pas mes sachets en tissu, donc j'ai pris un sachet au Lidl. J'ai pris 4 courgettes, j'en avais très envie et là elles étaient à... je crois 99 centimes le kilo, donc ça valait plutôt le coup. Du coup j'en ai pris 4, je vais les faire cuire aujourd'hui, alors peut-être pas les 4, mais j'ai envie de manger ça avec de la feta. Je crois qu'il me reste un bloc de feta au frigo, j'espère. Sinon je sais que j'ai du halloumi,
Donc je ferai ça avec soit l'un soit l'autre. Mais en tout cas j'en avais très envie, donc j'en ai pris plein. Et la dernière chose, c'est des petites tomates cerises. Moi je prends très souvent les caisses comme ça. C'est de la marque Saveol et au Lidl ça coûte vraiment pas grand chose. Je crois que c'était 5 euros. Il y a des fois c'est 4 euros la cagette, ça fait 1 kilo. Et franchement je les trouve très bonnes. Celles-là je les mange soit comme ça, soit dans des salades, des trucs. Je les trouve trop bonnes, donc j'aime bien les acheter en grosse caisse comme ça. J'en ai pour un petit moment. Et c'est tout pour ce que j'ai pris chez Lidl. Il n'y avait pas grand chose, mais voilà, j'avais envie de vous montrer quand même. Là je pense que je vais me faire un café avec un petit truc à manger. Donc peut-être un yaourt avec du raisin et du muesli dedans. J'ai envie de manger, mais je veux pas manger mon repas de midi maintenant, puisqu'il est que 11 h. Donc je vais faire un petit truc. Et j'ai bien envie de boire un café du coup, comme j'en ai pas bu ce matin. Et ensuite, je pense que je vais me mettre dans mon bureau, dans mon coin céramique, pour essayer de ranger un petit peu et préparer mon voyage à l'atelier que je vais faire cet après-midi. Voilà, je me suis fait un petit café dans lequel je vais rajouter un tout petit peu de lait d'amande. Et à côté, j'ai mon yaourt grec avec des raisins. Et je vais mettre du muesli dedans. Et ça sera très bien pour le petit encas avant le repas. Juste avant de me mettre sur les changements que je vais faire dans mon bureau, je voulais vous montrer du coup les 3 livres que j'ai pris à la librairie hier. Donc je suis allée dans une librairie où c'est que des livres d'occasion. Et c'était ouvert parce que dans la ville où j'étais, il y avait une espèce de braderie sur tout le week-end. Et donc la librairie était ouverte le dimanche. C'est une librairie où je suis déjà allée, mais plutôt en semaine. Et du coup là, je suis passée devant le dimanche. Donc c'était l'occasion d'y aller. J'avais pas forcément prévu d'acheter des livres, mais bon, forcément je suis rentrée dedans et donc forcément j'ai acheté des trucs. J'en ai acheté 3, j'en ai eu pour 9 euros, je crois que ça faisait 9,20 € et donc elle m'a dit 9 euros, c'était bien. Donc c'est une librairie où il y a énormément de livres. À chaque fois que j'y vais, je fouille un petit peu et je prends 3-4 trucs qui m'intéressent, mais je regarde pas absolument tous les livres. Sinon j'aurais jamais fini de les lire et je vais en prendre des cabas entiers. Donc ça sert à rien, du coup là j'en ai pris que 3. Le premier, c'est un livre qui est assez vieux comme ça. J'aime bien les vieux livres. Ça s'appelle Attends-moi et c'est de Françoise Xenakis. Donc je ne vais pas vous lire la 4e de couverture, mais en gros c'est une femme qui a assassiné son mari pour tenir une promesse qu'elle lui avait faite il y a longtemps. Il lui avait fait promettre en gros que si jamais elle l'aimait plus, elle le tuerait. Et du coup, elle l'aimait plus, donc elle l'a tué. Alors, je sais pas si c'est une histoire vraie, je pense pas, hein, il me semble pas, mais en tout cas, ça avait l'air sympa. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, ça c'est un livre que j'avais pas vu moi, mais que mon chéri a trouvé pour moi. J'étais avec lui et il a regardé un peu vite fait et il m'a sorti ce truc là, il pensait que ça allait pas forcément m'intéresser, mais quand vous allez voir le sujet vous allez comprendre que forcément je suis repartie avec. Donc ça s'appelle Le silence des roses et c'est de Roger Feind. Je sais pas du tout comment prononcer ça. Donc sur la 4e de couverture c'est écrit septembre 1944. Alors déjà 44, voilà. Le groupe de résistants, machin truc, les Allemands, etc. Vous aurez compris que c'est un livre qui parle de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, donc forcément ça m'intéresse. C'est en gros sur un résistant qui est arrêté et sa femme va essayer de le sortir de là. C'est le genre de lecture que j'adore, donc voilà, je suis repartie avec forcément. Celui-là il est un peu gros, il fait 300 pages. D'habitude je lis que des petits trucs comme ça parce que c'est assez rapide à lire, mais voilà, celui-là m'intéressait donc je l'ai pris et c'est pas énorme non plus. Et le dernier ça s'appelle Le Grand Cahier et c'est de Agota Christophe. Je ne connais pas du tout. Donc pour l'histoire, ça c'est sur 2 frères qui sont jumeaux et qui habitent dans une ville qui est en guerre. Donc ils sont envoyés chez leur grand-mère dans une autre ville. Et elle s'occupe très mal d'eux, elle est très méchante et tout ça. Et donc ils décident d'écrire, de faire un peu leur éducation tout seul en fait. Et d'écrire tout ce qui se passe dans leur vie dans un grand cahier. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce grand cahier. Mais voilà, ça avait l'air intéressant aussi. On verra bien. Donc voilà pour mes 3 petites lectures que j'ai prises hier. J'ai une bibliothèque entière, hein, ça vous le savez, mais voilà, forcément j'étais obligée d'en racheter. Et bon, j'en ai eu que pour 9 euros. Pour 3 livres, ça va, franchement, je me suis pas ruinée. Donc voilà pour ça. Et du coup maintenant on va pouvoir aller dans mon bureau pour emballer mes céramiques. Je vais vous montrer tout ça. Mais là comme il est déjà midi, il faudrait que je fasse ça en fait. Et après je veux partir vers 14h30 je pense. Donc après je me ferai à manger tranquillement, j'ai encore de la vaisselle à faire, tout ça, mais au moins ça ce serait prêt pour tout à l'heure. Donc voilà à quoi ressemble mon bureau aujourd'hui. Donc avant là il y avait le tour du coup qui est déjà dans la voiture et je voudrais un petit peu tout déplacer, tout ranger. Alors il y a encore du bazar ici sur la fenêtre, mais ça je m'en occuperai un peu plus tard. Là le but c'est vraiment de ranger tout ce que je dois ramener à l'atelier. Donc il y a notamment cette caisse, c'est tous des trucs que la prof m'avait prêté, du coup je vais lui ramener hein, forcément.
C'est tous des trucs qui sont à disposition dans l'atelier et tout, donc en plus les autres pourront en avoir besoin à partir d'aujourd'hui. Donc je vais ramener ça. Là j'ai mes pièces qui sont un peu en train de sécher ou bien déjà sèches pour certaines. Je pense que ce qui est sous le plastique là n'est pas encore sec, donc ça je vais laisser comme ça jusqu'à mercredi. Et ce qui est là est peut-être déjà sec, il faudrait que je vois ce que je fais avec. Et je voudrais débarrasser un petit peu ce coin-là, en tout cas faire autrement pour pouvoir remettre un autre bureau ici. Un bureau qui était avant ici, là maintenant j'ai mis ma coiffeuse qui était là, et du coup le bureau qui était là de base, il est un peu démonté en fait pour le moment. Donc je voudrais laisser ma coiffeuse ici parce qu'en fait elle est bien et mettre mon bureau créatif ici. Et de ce côté-là, j'ai toutes mes pièces que je veux emballer aujourd'hui. Donc j'ai une caisse en plastique comme ça et je vais essayer de tout protéger comme je peux dedans. J'ai sorti des plastiques, j'ai du papier bulle et tout et je vais essayer de les caler au maximum pour pas que ça se casse. Ça en gros c'est des pièces qui datent de l'an dernier mais qui sont pas complètement finies. Celle-ci je vous l'ai montrée dans le dernier vlog, il faudrait en fait un petit peu poncer sur le côté pour la refaire bien. Et les trois trucs là ils sont pas finis, les deux là ils sont même pas décorés en fait, c'est des petits trucs qu'il faut décorer. Et ça il faut juste faire la dernière couche d'émail en fait et le recuire. Ça a déjà cuit une fois et ça je crois que ça n'a jamais cuit, je sais plus trop mais il me semble que ça c'est encore complètement cru. Donc il faut que je ramène en fait pour faire des décors dessus pour les finir. Et sur l'étagère là j'ai le reste de ce que j'ai fait cet été du coup. Donc j'ai 4 bols et une tasse que je veux protéger et mettre dans ma boîte qui est ici. Je vais pas pouvoir emmener tout ça et tout ce qui est ici en une fois, mais je veux faire en 2 fois, du coup j'en emmènerai une partie aujourd'hui et une partie mercredi. Bon, je viens de commencer à emballer et en fait dans ma caisse là, j'ai réussi à mettre que 3 bols. En gros au fond j'ai mis un sachet comme ça, c'est mes sachets de recyclé en fait là où il y avait ma terre que je récupère pour ça. C'est juste pour protéger au fond et après chaque bol je l'ai emballé dans du papier bulle. Et en fait, là, c'est déjà plein. Alors peut-être qu'au-dessus, je pourrais reposer 1 ou 2 trucs, mais franchement, j'ai peur de casser les trucs là et tout. Donc, je pense que je vais emmener déjà la première boîte comme ça, avec juste ça dedans, et ce sera déjà bien. Là, ça prend beaucoup de place vu que c'est protégé, mais une fois que ce sera arrivé à l'atelier, je peux à nouveau les séparer et les mettre comme ça, en fait, pour pouvoir ramener du coup ma caisse avec tout mon papier bulle et tout. Une fois que c'est arrivé, ça n'a pas besoin de rester protégé. Donc je pense que je vais essayer de trouver une autre boîte dans le genre là. Et comme ça, je pourrais ramener celle-ci en fait pour la remplir pour mercredi. Et pour tout ce que j'avais ici, les 4 pièces là sont pas du tout finies. Il faut encore que je fasse du coup la deuxième étape. Là j'ai fait la première étape qui est du coup le tournage, donc l'intérieur. Et il faut que je reprenne sur le tour pour faire l'extérieur. Comme vous voyez, elles sont pas du tout bien à l'extérieur. Donc ça c'est pas encore sec, enfin celle-ci commence à bien sécher, je vais la remettre sous plastique. Les 3 autres sont pas encore sèches, elles sont bien à travailler là, donc je vais les laisser comme ça, enfin les remettre sous plastique, mais je vais les amener seulement mercredi. Et j'essaierai de les travailler mercredi sur le tour du coup. Et ici j'ai ma petite passoire que j'avais fait la semaine dernière qui est à reprendre là. Il faut que je repasse juste un coup d'éponge un peu partout pour la refaire bien, mais elle me semble pas trop mal quand même. Ça je vais le faire maintenant, comme ça elle serait déjà finie. En gros je pourrais la mettre sur mon autre étagère avec les pièces qui sont finies à emmener, mais où c'est pas urgent on va dire. Ça il faudrait vraiment que je les emmène pour les travailler mercredi parce qu'après ce sera trop sec. Et voilà, il faut pas trop laisser sécher non plus. Donc là, il faudrait vraiment s'en occuper en gros. Et voilà ma petite passoire qui est finie, en tout cas pour le moment. Donc j'ai repassé un coup d'éponge mouillée absolument partout pour essayer de bien relisser et tout. Alors elle n'est pas parfaite, hein, mais franchement, je suis contente pour une première. Je verrai bien ce que ça donne après la cuisson, après le décor, etc. Mais voilà, pour le moment, là elle n'est pas du tout sèche et il faut qu'elle sèche très lentement. Donc je vais la remettre sur une planche et avec un plastique au-dessus pour qu'elle sèche vraiment petit à petit. Et quand elle sera bien sèche, je pourrai l'emmener à l'atelier et la décorer ensuite. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Donc là, je vais vraiment la laisser sur mes étagères là pour qu'elle sèche vraiment tranquillement. Et il est que 12h30, donc j'ai le temps de déplacer les meubles et de faire un peu de rangement et de réinstaller mon coin créatif comme je voudrais que ce soit. Donc je vais faire ça maintenant, comme ça ce sera fait. Et du coup j'ai une photo à prendre aussi du bureau en fait sur lequel je m'étais installée
pour pouvoir le vendre. Il est presque 13h et j'ai bien avancé. J'ai commencé à sortir l'aspi pour aspirer juste cette pièce-là et au final j'ai fait tout l'appart. Et là je viens de sortir le balai vapeur qui est juste là et je vais le passer juste dans ce bureau. Je vais pas avoir le temps de faire les autres pièces mais je vais faire au moins ce bureau pour pouvoir réinstaller mon autre bureau après. En gros avec la céramique ça a fait plein de petites taches de terre qui a giclé un peu partout. Je pense que vous le voyez. Donc je vais juste passer le balai vapeur. Ça va s'enlever très facilement hein, mais voilà je vais passer un coup un peu partout. Et j'ai mon autre bureau qui est ici. Donc ça c'est celui que je veux vendre. Il a un petit tiroir alors dans lequel j'ai rangé des trucs de couture donc il va falloir que je vide. Mais voilà il a un petit tiroir et je l'avais depuis... je pense que je l'ai acheté en 2017, 2018 peut-être. En tout cas avant d'avoir cet appart là. Il était déjà dans mon ancien appart. Et voilà, je vais pas le garder celui-ci. Donc une fois que j'aurai fait mon balai là, je le mettrai ici pour pouvoir le prendre en photo. Et en attendant que ça sèche pour pouvoir installer mon autre bureau, je vais aller me faire à manger. Et donc ce midi ce sera très simple, j'ai pas envie de faire grand chose, je veux pas salir 45 casseroles et j'ai pas trop le temps non plus. Donc je vais faire assez simple, ce sera des courgettes, j'en ai lavé 2 là, je vais en faire que 2 sur les 4 que j'ai achetés. Comme ça il m'en restera un peu pour ce soir mais j'en fais pas trop non plus d'un coup. Et je vais mettre avec ça du halloumi en fait. Alors ils appellent pas ça halloumi mais je pense que c'en est quand même. J'en ai acheté plusieurs fois chez Lidl et ça c'était le plus ancien. Alors ça se garde très longtemps, celui-là il est bon jusqu'au mois de mars 2025. Donc une fois qu'on l'a on peut le garder très très longtemps. Et il est au basilic. Donc je vais en faire griller la moitié. En fait c'est un gros bloc comme ça et c'est super bon quand c'est grillé à la poêle. Donc là je vais couper la moitié mais en petites tranches en fait. Et après je le fais griller dans une poêle. C'est trop trop bon. Et je pense que je vais manger que ça. En vrai, j'ai pas ultra faim non plus, mais comme je voudrais peut-être aller au cinéma cet après-midi et tout, je veux pas avoir faim en plein milieu de l'après-midi. Il est 13h30 et je vais pouvoir manger. Pendant que ça cuisait, j'ai descendu mon autre bureau, j'ai pris les photos du premier que je veux vendre, etc. Donc je vous montrerai ça après le repas. Et pour mon repas, voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous verrez bien. En gros, j'ai mis la moitié des courgettes. Pour le reste, c'est dans un tube comme ça que je vais pouvoir mettre au frigo après. Et comme ça me fera mon repas de ce soir. Et le halloumi, pareil, j'ai mis la moitié, ça me fait 4 tranches et j'ai mis le reste dans un tube au frigo. Le halloumi, en gros, ça, alors il est plus grillé d'un côté que de l'autre, mais bon, ça ira bien comme ça. Je fais des tranches, vous voyez, assez épaisses quand même. Et du coup, je le fais griller dans la poêle. Mais j'en avais marre d'attendre que ça grille de ce côté-là, donc je l'ai sorti de la cuisson et ce sera très bien comme ça. C'est un fromage un peu, comment vous dire, c'est un peu comme de la mozza au niveau de la texture, enfin un peu plus ferme, c'est un peu caoutchouteux en fait. Mais c'est trop trop bon. Je sais pas si c'est du fromage de vache ou de chèvre ou de brebis, je ne sais pas trop. Mais en tout cas au niveau du goût, c'est trop trop bon. Et là c'est un qui a un petit peu de basilic à l'intérieur. Alors j'ai jamais testé comme ça, d'habitude je le prends en nature. Mais bon, là j'avais trouvé que celui-ci. Donc je vais goûter ça, je mange tranquillement et je vous retrouve après pour vous montrer du coup comment ça rend dans mon bureau. Et voilà ce que ça donne pour mon petit bureau. Alors celui-ci du coup il sera vendu, hein. J'ai déjà pris les photos, il faut que je fasse l'annonce mais voilà il va partir. J'ai vidé le tiroir d'ailleurs, il y avait des trucs de couture dedans, j'ai tout stocké ailleurs pour le moment. Et ici ce sera mon bureau créatif, donc j'ai mis l'étagère ici qui était là avant. Je l'ai mise là, c'est tous mes trucs de poterie en fait. Et du coup je vais les laisser là et le bureau ici il me servira à plein de trucs créatifs. À chaque fois que j'en ai besoin, par exemple faire de la couture, des trucs comme ça. Voilà, ça me servira pour ça. Et aussi pour la céramique, tout ça. Là c'est dans ce coin là pour l'instant. Et quand j'en ai besoin je peux sortir sur le bureau et tout. Alors il n'y a pas de siège pour le moment, j'ai juste un petit tabouret que je vais rajouter là. Et si jamais je veux un vrai truc un peu plus confortable, j'ai celui de ma coiffeuse ici. Il y a plein de bazar qu'il faut que je range, mais voilà, notamment ça, c'est des trucs de loisirs créatifs d'ailleurs. Donc ça va pouvoir aller ici. Et je pense que je me trouverai un petit meuble de rangement, un petit truc à mettre là pour ranger du coup des trucs de loisirs créatifs. Mais voilà, je vais vendre celui-ci qui ne sert plus à rien et je suis contente d'avoir remis celui-là. Il est 14h10 maintenant et je suis prête à partir. Donc je vais passer à l'atelier de céramique pour ramener le tour et ramener quelques pièces. Et ensuite je pense que je vais aller au cinéma. Du coup comme il y a le cinéma qui est pas loin, j'ai repéré un film à 15h30 et un autre qui pourrait me plaire à 17h20 je crois. À voir si je resterai pour le deuxième ou pas, mais je vais au moins aller en voir un je pense. C'est bon, je suis arrivée au cinéma, mais le film que je veux voir commence à 15h30 et il est 15h pile. Donc, enfin, c'est même pas ça commence à 15h30, c'est la pub commence à 15h30. Donc, j'ai pas mal de temps. J'ai plein de trucs à faire sur mon téléphone, donc je vais en profiter. Je vais faire ça maintenant. Et voilà, comme ça, après, en fait, si je veux voir l'autre film, ça s'enchaînera direct. Il y aura
10 minutes je pense entre chaque séance, même pas. Donc voilà, comme ça je prends le temps maintenant de faire tous mes trucs et après j'enchaîne les deux films. Ou bien je regarde juste le premier, mais voilà, si jamais je veux enchaîner, j'aurai pas trop à attendre entre les deux. Et le premier film que je vais voir, ça s'appelle À l'ancienne. C'est une comédie française. Comme d'habitude, je regarde quasiment que ça. Je vous retrouve là, il est 19h15 et je suis à nouveau dans ma voiture. Donc comme vous le comprenez, je suis restée pour le deuxième film. Du coup, j'ai vu deux films aujourd'hui, j'en ai enchaîné deux. Et franchement, ils étaient vraiment cool les deux. Surtout le deuxième, là, je l'ai beaucoup aimé. Je rentre à la maison et je vous en parle un petit peu du coup. Bon, il est 19h45 et je suis rentrée à la maison. C'est une lumière un peu bizarre parce qu'en fait j'ai allumé des bougies. J'ai décidé, enfin j'arrête pas de subir des augmentations du gaz et de l'électricité. Et donc j'en ai marre de payer aussi cher. Donc j'ai décidé de reprendre un truc que je faisais il y a des années, c'est-à-dire m'éclairer à la bougie. Le soir en fait j'ai décidé que j'allumais plus les lumières. Bon là il fait encore un peu jour en vrai, en caméra on voit peut-être pas mais à l'œil nu je vois encore très très bien jour. Et après le reste du temps en fait le soir je suis sur mon ordi et après en fait j'éclaire le maximum à la bougie. Alors il y a quand même des limites, hein. Quand je vais prendre ma douche dans la salle de bain je fais pas la bougie quand même, j'allume la lumière. Mais en fait les lumières qui sont dans mon salon c'est des ampoules halogènes, je crois que c'est ça. Et du coup ça consomme beaucoup donc je les allumais très peu avant mais là je les allume de moins en moins. Et donc je fais tout à la bougie. Donc là j'ai allumé deux bougies comme ça en fait. J'ai plein de bougies dans mon stock et j'en ai beaucoup qui étaient un peu cassées en fait, enfin qui s'étaient pris des coups etc. et que du coup j'ai récupéré. Donc voilà, j'en ai pas des caisses entières mais j'en ai quand même beaucoup. Donc je peux me permettre d'en allumer pas mal. En plus c'est des bougies qui sont pas parfumées celles-ci donc voilà, je peux en allumer plein et j'en ai mis aussi derrière. En fait j'en ai allumé trois plus côté cuisine salle à manger et j'en mets deux dans le salon. Et franchement ça fait bien l'affaire. Ça fait 2-3 semaines que je fais ça le soir et voilà, là ça coûte vraiment trop cher en fait l'électricité donc j'essaye de réduire comme je peux et tant que j'ai des bougies du coup ça me coûte rien parce que je les ai déjà donc voilà, je les brûle comme ça. Donc, pour vous faire un petit retour sur les films que j'ai vus, donc en premier, je suis allée voir le film qui s'appelle À l'ancienne. C'est deux films qui sont sortis la semaine dernière, il me semble. J'avais vu les deux, la bande-annonce, et les deux étaient sur ma liste. Donc c'est bien que les séances s'enchaînent comme ça. J'avais vraiment, je pense, 20 minutes de pause entre les deux séances, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc le premier film, c'était À l'ancienne. C'est sur une comédie. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui a gagné au loto mais qui meurt en fait avec son ticket dans la main comme ça et du coup il y a d'autres personnes qui se rendent compte que c'est lui le gagnant. En fait ils savent qu'il y a un gagnant mais ils savent pas qui et en fait ils se rendent compte que c'est lui et du coup ils vont chez lui et ils essayent de se faire passer pour la personne qui est morte pour récupérer le gain du loto. Franchement c'est pas mal, c'était assez drôle et j'ai bien aimé. En plus ça se passe en Bretagne, il y avait des musiques un peu celtiques comme ça et tout donc franchement c'était cool. Et le deuxième ça s'appelle Fêlé. Celui-ci j'avais vu la bande-annonce plusieurs fois et franchement il me tentait vraiment bien. Au niveau de l'histoire c'est sur l'histoire d'un centre d'accueil on va dire pour les personnes qui ont un peu besoin d'aide. C'est pas pour les adultes handicapés mais c'est pour les personnes qui ont un petit peu besoin d'accompagnement etc. Et je crois que c'est une histoire vraie d'ailleurs. Et en fait, au niveau du centre, ils ont plus assez de sous et donc ils cherchent des solutions pour avoir des sous pour continuer à garder la maison dans laquelle ils sont en fait, au niveau de l'accueil qu'ils font, etc. Franchement, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai pleuré pendant les trois quarts du film. Vraiment, j'ai passé mon temps à chialer, mais j'ai vraiment trop aimé. Franchement, c'était cool. Le premier était vraiment bien, mais alors le deuxième, j'étais hyper émue à plein de moments. Alors moi, j'adore, j'y allais au ciné, donc ça me dérange pas du tout. Mais voilà, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Donc, si vous devez aller en choisir un, allez en voir un seul entre les deux, c'est plus Fêlé que je vous recommande. Mais l'autre est vraiment cool aussi. Et du coup, je suis allée à la céramique aussi poser le tour. Et donc, j'ai posé mes pièces aussi. Et du coup, j'ai récupéré la caisse que j'avais emmenée tout à l'heure. J'avais emmené que 3 bols parce que j'avais vraiment peur d'en casser. Et du coup, voilà, je voulais pas trop en emmener. Donc là, je pourrais en emmener à nouveau 3 ou 4 mercredis, on va dire. Et le reste, j'emmènerai sur une autre semaine. De toute façon, c'est des trucs qui sont à décorer. Et là, mercredi, j'ai que 2 heures. Donc en vrai, je vais pas pouvoir décorer grand-chose. Hein, je vais globalement rien faire. Du coup, voilà, si les autres sont pas arrivés cette semaine, en fait, c'est pas du tout grave. Et je pense que c'est même mieux de les emmener petit à petit parce que là, tout le monde a commencé à installer ses affaires et tout. Et du coup, les étagères sont vite remplies. Donc si je prends déjà plein de place avec juste mes trucs à moi, ça va un peu embêter tout le monde. Donc voilà, j'emmènerai petit à petit. Et maintenant que je suis rentrée, je vais me faire à manger. Du coup, je vais rien faire de spécial. Hein. Ça va être les restes de ce midi. Donc la courgette. Et je pense que je vais garder le halloumi pour demain midi.
parce que c'est pas mal aussi avec du brocoli, des trucs comme ça. Donc comme j'ai du brocoli au congèle, je pense que je vais le garder. Et là pour ce soir, je vais plutôt faire une galette végétale, je pense. Voilà, ça fera bien l'affaire. Et du coup, je vais faire du montage sur mon ordi pendant que je mange. Je vous retrouverai un petit peu plus tard du coup pour la fin de ce vlog. Mais là j'ai vraiment faim, du coup je vais manger maintenant. Même s'il est un peu tôt, mais moi ça me dérange pas de manger très très tôt. Bon, il est actuellement 22h, je suis en train de boire mon dernier verre d'eau au citron pour aujourd'hui. Enfin dernier ou avant-dernier, je sais pas encore. Et du coup j'ai mangé, j'ai fait le montage que je voulais faire. J'ai tout fini donc je suis vraiment contente. Là je suis en train de mettre du coup une vidéo en ligne, enfin de l'importer encore une fois dans YouTube. Je mets pas en ligne directement, mais là c'est ma vidéo pour dimanche je crois. Elle est déjà finie donc autant l'importer tout de suite comme ça après c'est fait et j'ai plus à m'en occuper. Et bah, je vais aller au lit, enfin je vais aller à la douche déjà pendant que ça s'importe dans YouTube et après j'irai au lit. Je vais rien refaire de particulier pour ce soir. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai allumé la lumière quand même pour terminer ce vlog. Je vous gâte hein, quand même. J'ai fait toute ma soirée avec les bougies et franchement ça me dérange pas du tout moi. En vrai je suis devant l'ordi et tout donc ça me dérange pas de rien voir entre guillemets. Je sais que c'est pas bien d'être devant un écran avec zéro lumière à côté, mais il y a mes petites bougies, donc ça fait un peu comme si c'était de la lumière. Mais non, franchement, j'ai allumé juste pour vous parler, mais après je vais rééteindre et je vais aller au lit. Je préfère du coup me coucher plus tôt et me lever plus tôt le matin parce qu'il fait jour assez tôt et du coup je peux faire des trucs dès le matin, alors que là le soir, bah, du coup sans lumière, je peux pas faire grand chose. Donc voilà, je vais arrêter ici pour ce soir. J'espère que ce petit lundi en ma compagnie vous aura plu. Alors ce sera pas lundi pour vous logiquement, mais j'espère que ça vous aura plu quand même de voir ce que je faisais aujourd'hui. Je vais encore filmer demain et après-demain je pense, donc vous verrez ça plutôt la semaine prochaine à mon avis. Moi je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire tout ce que vous voulez me dire. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!